Alors Nicolas, Cécile Duflot passe à l'acte. Ce matin, la ministre du Logement sonne la charge contre les loyers excessifs. Exact. Il y a ce que l'on sait. On sait qu'il y aura un décret ce mois-ci pour intervenir sur les loyers dès septembre et on sait qu'il y aura une grande loi sur le logement début 2013. C'est vraiment tout? On ne sait rien de plus de ce que veut le gouvernement? Prenez l'interview, elle est hyper floue l'interview. Elle est vague d'abord sur la mesure. Est-ce que c'est de l'encadrement, du plafonnement, du blocage des loyers, de la limitation? Aucune idée pour l'instant. Alors a priori en septembre il n'y aura pas de baisse puisqu'il y a un système en France qui veut que les loyers augmentent avec l'indice de référence du logement qui est un indice de l'INSEE qui dépend de l'indice de la construction. Donc il y aura peut-être des hausses moins fortes mais il y aura de la hausse. Et puis j'attends de voir ce qu'il y aura dans le décret pour voir comment on dit aux propriétaires interdiction de mettre votre petit coup de pouce personnel lors d'une relocation. Et puis c'est très vague aussi sur les zones concernées. Cécile Duflot parle des zones où les loyers sont insupportables. Il n'y a aucune photo des loyers en France aujourd'hui, il n'y a aucun observatoire des loyers à Paris. On ne construit pas une politique sans données précises, chiffrées. On ne fait pas une loi à partir de ressentis et d'impressions générales. Il faut absolument avoir cet outil. Alors Nicolas, l'évidence, c'est qu'il y a des abus par endroit. Est-ce qu'une politique d'encadrement des loyers est vraiment possible? C'est parfaitement possible, mais encore une fois, il faut l'outil statistique pour déterminer où est-ce qu'il y a des abus, qu'est-ce que c'est qu'un loyer qui visiblement est excessif ou insupportable, et nous n'avons pas cet outil. Oui, c'est possible, les Allemands l'ont fait. Alors il y a moins de propriétaires en Allemagne que chez nous, il y a en Allemagne un parc locatif qui est beaucoup plus important que le nôtre, et puis il y a ce fameux outil qui permet d'avoir une politique de logement. Il y a beaucoup moins d'aide au logement, par contre, si effectivement il y a des propriétaires qui se goinfrent, ils sont pénalement poursuivis. Il ne faut pas confondre la cause et les conséquences. Il est très clair qu'aujourd'hui, les zones où les loyers flambent sont les zones où il y a peu d'offres. Et les zones où les loyers baissent sont les zones où il y a beaucoup d'offres. Il y a même des villes comme Dijon, par exemple, où les propriétaires n'arrivent pas à trouver suffisamment de locataires. Mais attention, parce que si je bloque les prix, c'est quand même l'idée qui est au bout du truc, si je bloque les prix, je sais que j'alimente la pénurie. Je vais dissuader les gens de faire de l'investissement locatif et même dissuader les propriétaires de remettre leurs biens à la location. Et je sais aussi que si je bloque les prix, je suis sûr que je vais aider les gens qui sont actuellement logés et que je vais très sérieusement pénaliser les gens qui cherchent à se loger. Un équilibre très difficile à trouver. C'est très difficile à trouver, absolument. Merci Nicolas Dose.